Pour moi, il n'y a pas une agriculture de demain, mais des agricultures de demain. Donc aujourd'hui, les choix sont variés. Certains décident de se spécialiser dans le bio, d'autres décident de se spécialiser dans la vente directe. J'ai préféré garder l'exploitation dans l'état où elle est et de pouvoir continuer à travailler à l'extérieur. C'est mon choix. Aujourd'hui, je suis à 6 ans d'installation. Donc moi, je suis présent, je travaille 4 jours à l'extérieur sur mon exploitation. L'avantage d'avoir dégagé aussi une journée de temps libre, ça permet aussi de pouvoir pallier à la vie sociale à côté. La pluriactivité, il faut le savoir qu'ici dans le secteur, ici, elle est assez importante. Dans le village, on est déjà 2 pluriactifs. Sur les secteurs aux alentours, régulièrement. Alors pour moi, le choix, ce n'est pas un choix purement économique, c'est un choix social aussi. Pour garder une ouverture sur l'extérieur. Parce que quand vous êtes sur votre exploitation, à part le technico-commercial qui vient vous voir, votre comptable, c'est juste l'environnement économique. L'avantage de ce travail extérieur, c'est que vous croisez du monde, vous voyez plus de personnes, ça permet d'avoir une ouverture sur le monde et pas rester avec une vision agricole assez restreinte. Le bio, on a voulu le développer parce que c'était ne pas faire comme les autres. Enfin, moi, personnellement, c'est ne pas sortir le pulvé quand le voisin l'a sorti. C'était vraiment une philosophie de changer de mode de fabrication. Donc, on a à peu près une centaine de vaches laitières. Ensuite, on met des céréales en conventionnel. Et en bio, on a donc des carottes, des pommes de terre, des céréales pour l'alimentation animale, donc céréales bio. Carottes, potimarron, donc on a lancé aussi cette année. Bon, après, le marché du bio est en pleine expansion, donc on est forcément tout le temps démarché par du privé, par de la coopérative un peu moins, mais plus des privés. On arrive à dégager une plus-value, mais on n'a pas le droit à la marge d'erreur. Parce que les coûts engendrés sont exorbitants. Et on a de la main-d'œuvre, on a de désherbage, tout est manuel. Les semences coûtent plus cher. Donc au final, on n'a pas le droit à l'erreur. S'il y a un loupé, après il y a la météo qui fait tout, hein, mais nous on n'a pas d'irrigation sur les cultures, donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc pour définir un petit peu l'exploitation ici, c'est une société laitière donc de 2 GAEC au départ bien distincts. Pourquoi avoir fait cette association? C'est surtout pour créer, on va dire, un seul lieu de travail, puisque aujourd'hui, de par les mises aux normes et l'évolution des demandes, déjà nous sur notre site, on ne pouvait pas se développer. Donc on a créé la SCL à la base donc pour relier tout ça et créer aussi un investissement en commun, puisque tout seul ce n'était pas faisable. Le confort qu'on y a trouvé, c'est surtout de partager le travail, de se libérer un petit peu du temps, et je pense au niveau robot de gagner un petit peu de temps. Alors les motivations du choix de production, c'est surtout en fait, on va dire une continuité des exploitations familiales. Donc on était déjà en polyculture élevage et on continue d'exploiter de par le biais des pâtures. On continue donc les vaches laitières, hein, puisque c'est aussi utiliser ce qu'on a déjà. Et puis on a toujours été quand même dans ce type d'agriculture. J'espère qu'aujourd'hui on y trouvera encore de quoi pouvoir en vivre, on va dire, mais je pense qu'elle sera différente dans le sens où il faudra se pallier aux évolutions, c'est-à-dire en termes je pense, environnemental et économique. Alors je pense qu'on relève le défi, néanmoins en travaillant, je pense, ensemble, c'est-à-dire s'entraider, travailler en groupe, et puis essayer de trouver de nouvelles solutions pour pallier les demandes, quoi. J'ai choisi de donner une grande part au travail en commun dans l'exploitation. Donc on travaille avec 7 exploitants. On a démarré en 2013, on a acheté une automotrice. Et depuis 2-3 ans, on s'est essayé à travailler en commun aussi sur les travaux des cultures et les travaux de divers travaux. Et on s'est rendu compte que ça marchait bien. Donc on a passé un cap depuis cette année, un petit peu l'année dernière avec l'achat d'un semoir à céréales en commun.
Et là, cette année, ça y est, on revend tout le matériel, donc le télescopique qui est là derrière, et puis tous les tracteurs. Donc aujourd'hui, on va avoir tout le matériel en commun, et aussi les chantiers organisés, et on a aussi des salariés aujourd'hui en commun. Voilà. Au niveau du stockage du matériel, donc pour l'instant, on n'a pas de solution clé en main. On stocke chacun chez soi avec, on a établi en fait une petite grille tarifaire où on rémunère les activités de chacun pour être vraiment juste les uns envers les autres. Après, pourquoi pas, demain, on a été voir d'autres CUMA qui font ça, pourquoi pas bâtir un bâtiment. Ça peut être intéressant, c'est une réflexion qu'on peut avoir et qui, je pense, pourrait aboutir. Au niveau du temps libre, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même un petit peu plus de souplesse, surtout en hiver. L'été aussi, hein, s'il faut aller dans les champs, on peut partir plus tôt, on peut se permettre de partir plus tôt. On sait que le travail, il va tout de même être fait. Ça permet aussi de mieux faire son travail et donc aussi, ça a un aspect aussi économique, quoi, qui n'est pas palpable sur le coup, mais qui est surtout palpable à long terme. Bon, après aujourd'hui, c'est quand même une nécessité en agriculture, c'est ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est obligé aujourd'hui d'investir à plusieurs. Bon, aujourd'hui c'est ma solution, mais il y en a plein d'autres, on peut investir tout seul et trouver d'autres solutions pour arriver à comprimer les charges de tous les côtés, quoi, pour pouvoir demain exister encore, quoi.